Même si tu essaies un autre plan, le résultat sera toujours le même. Une autre défaite à ajouter à la liste. Tu ne réussiras pas à me faire cracher le morceau. C'est compris? Je pensais sincèrement que je réussirais à la faire avouer aujourd'hui. Mais cette sale peste est beaucoup plus maligne que je le pensais. Même si la vérité venait à se savoir, est-ce qu'on croira que je suis innocente? Je dois tout faire pour qu'elle soit démasquée devant toute la famille au complet. Il faut que je sache la vérité. Mais comment? Comment je vais devoir m'y prendre? Urvashi, tu avais vraiment raison. Ajouter des fruits secs rend le kir 1000 fois plus succulent. Sidi est en train de comploter contre moi. Et toi, tu es en train de te goinfrer de kir. Tu devrais avoir honte. Tu es vraiment d'une grande aide, hein? Mais qu'est-ce que Sidi t'a encore fait? Ce qu'elle a fait? Sidi a ajouté de l'opium dans mon kir aujourd'hui. De manière à ce que je me retrouve assez étourdie pour avouer ce que j'ai fait, tu te rends compte? Je commence vraiment à en avoir marre de Sidi et de Vinayak. Sidi commence vraiment à me taper sur le système avec ses plans la noix. Elle est prête à tout, cette fille, une vraie parano. Et pendant ce temps, le grand Vinkundra continue à rester là, à ne rien faire. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas attiré par moi. Comment ça se fait? Des centaines d'hommes dehors n'attendent que mon feu vert pour faire leur approche, mais lui, il résiste. Mais quand je demande à Vin de me passer un peu d'huile sur le dos, ce garçon doit vraiment avoir un sérieux problème. Il ne veut même pas me toucher. Je me demande comment il a fait avec l'autre. Tu sais, toute la romance que tu vois à la télé n'est pas vraie. Dans la vraie vie, il est marié à une toute autre femme. Excuse-moi, Gori, mais tu parles du mari de qui au juste? Tu savais que Vinayak avait brisé son collier de mariage, Gori? Hein? Évidemment. C'est maintenant que tu remarques ça. C'est vrai que son collier est brisé. Mais ce n'est pas pour autant que Sidi et Vinayak n'ont plus de sentiments l'un envers l'autre. Oublie ça, tu veux? Tu savais que Sidi vivait ici sous le nom de Ridi. Et que Vin ne lui a jamais accordé la moindre importance. Et c'est là que pour sauver la vie de Vin, Sidi l'a épousé quand il était encore inconscient. Il est encore dans le coma. Il ne se serait jamais marié si cet incident n'avait jamais eu lieu. Donc Vin l'a épousé quand il était encore dans le coma? Oui. Drôle histoire, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Ils ont marié Vin quand il était dans le coma. On dirait une histoire tout droit sortie d'un film, c'est presque impossible à croire. Peut-être que moi aussi je devrais sauter sur ce genre d'occasion. Demain ce sera Diwali et comme la tradition l'exige, les pétards sonnent à la fin du rituel. Et pendant ce temps-là, je sais ce que je vais faire. Pour anéantir tous les espoirs de Sidi, elle saura une bonne fois pour toutes après ça qu'elle est vaincue. Je crois que ça doit être le bon moment pour demander à Tante Manjari un cadeau. Tante Manjari? Quoi? Ma tante, je sais que vous aviez déjà prévu de me donner ce cadeau. Mais je suis beaucoup trop surexcitée pour attendre le grand jour. Alors quand est-ce que j'aurai mes bracelets en or? De quel bracelet tu parles? Quel bracelet? Ceux en or. Oh. Donc tu veux des bracelets en or, Gori? Sale ingrate. Mon fils est mort il y a à peine quelques jours, imbécile. Son meurtrier vit dans la même maison que moi. Et toi, tu veux des bracelets en or? Je suis vraiment désolée, ma tante. J'avais complètement oublié. Gori, Gori! Quand vas-tu arrêter tes bêtises? Je pense qu'il est l'heure pour toi de grandir. Attendez-moi là. Prenez. Je vous donne ces saris. Je n'ai pu faire mes achats comme il faut cette année-ci pour la fête des Lumières. Vous faites partie de cette famille.
Et c'est mon devoir de vous donner un cadeau. Écoutez, je ne veux pas que la cérémonie ait lieu le soir. Est-ce que vous m'avez compris? Je compte sur vous pour que tout se passe bien. D'accord? Oui, tante Manjari. Sortez. Toute l'industrie du cinéma sait que la famille Kundra ne fait jamais les choses à moitié. Et ce n'est pas différent pour la Diwali. Vous vous surpassez tous les ans. Tous les ans, cette maison ressemble à un vrai château pour la Diwali. Je sais que c'est une période difficile pour vous en ce moment. Je suis au courant. Joignez les mains et priez pour qu'il garde et protège cette famille. Que cette famille soit protégée de tous les malheurs qui essaieront de venir dans vos vies. Vous pouvez faire vos prières. Priez aussi pour que l'âme de votre fils demeure en paix pour l'éternité. Déesse Lakshmi, vous savez que vous êtes de loin mon dieu préféré. Je ne suis rien sans vous. Où est-ce que j'en serais sans vous? Faites de moi la propriétaire de cette maison cette année, déesse. C'est tout ce que je vous demande, déesse. Déesse, s'il vous plaît, faites que ma carrière décolle vraiment cette année. S'il vous plaît, aidez-moi à faire un film indien à gros budget. Siddhi, ce n'est pas la première fois que nous fêtons Diwali ensemble, toi et moi. Mais cette fois-ci, tu as tout gâché. Déesse Lakshmi, tout ce que je veux, c'est que vous m'aidiez à surmonter cette épreuve. Monsieur, c'est l'heure de commencer le rituel. Ben? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un rituel familial, Siddhi. Tu sais très bien que je n'ai pas encore signé les papiers du divorce. Et que je ne le ferai jamais. Je fais toujours partie de cette famille. On ne pourra pas m'empêcher d'y participer. Et tu le sais mieux que personne. Viens, on va prier ensemble. Et c'est notre premier Diwali en tant que mari et femme. Si tu tiens autant à participer à la cérémonie, alors tant mieux. Mais je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Aucune loi ne m'oblige à faire ce rituel avec toi, Siddhi, et tu sais très bien que je n'en ai pas envie non plus. Vin, tu sais qu'aujourd'hui c'est la prière à Lakshmi. Ça ne te coûte rien de faire ce rituel avec elle. La déesse Lakshmi pourrait prendre plaisir à cet effort de ta part. Qui sait, elle pourrait bénir cette famille abondamment. Papa, c'est mon premier Diwali depuis mon mariage. J'ai toujours rêvé de faire ce rituel. J'ai toujours rêvé de faire ce rituel avec mon mari Rudra. Mais c'est Siddhi qui a détruit ce rêve que je portais au plus profond de moi. La personne responsable de la mort de Rudra n'a aucun droit de venir. Prier avec nous, surtout pour une fête comme celle-là, ce serait inacceptable. C'est à cause de toi si aujourd'hui, je suis maintenant veuve. C'est de ta faute s'il est mort. Tu es la seule personne à blâmer. Tu devrais avoir honte. Et maintenant, tu revendiques ton droit de prier avec nous. Si tu n'avais pas blessé mon mari ce jour-là, il aurait été avec moi en ce moment, mais tu m'as pris ce privilège, Siddhi. Même Dieu ne peut pas te pardonner ce que tu as fait. Tu es indigne. Il n'y a pas de pardon pour toi, Siddhi. Monsieur, ce n'est pas bon de refuser de participer au rituel, surtout aujourd'hui. Prêtre, je suis vraiment navré. Continuons la cérémonie. Elle doit absolument être complétée. C'est nécessaire pour ne pas attirer de malédiction sur cette famille. Déesse, même si tout le monde ici pense que je ne suis plus une bonne personne,
C'est mon devoir de prier pour la protection et le développement de ma famille. Je ne les laisserai pas tomber, déesse. Ô déesse, je vous prie de bénir ma famille, que cette famille ne manque d'absolument rien. Aidez-nous à prendre les bonnes décisions et à devenir de meilleures personnes. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça, Sidi? Mais comment est-ce que t'as pu me faire ça à moi? Ta trahison m'a brisé à tout jamais, Sidi. Il aurait mieux valu que tu me tues que de me faire ça. Tu as détruit notre mariage, rien ne redeviendra jamais comme avant. À chaque fois que je te regarde, je pense à cette vidéo et ça me répugne, ça me dégoûte au plus haut point. Mais comment est-ce que tu as bien pu me faire ça, Sidi? Déesse, donnez-moi la force de faire ce qui est juste pour arranger cette histoire. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je n'y arriverai pas sans vous. Je ne veux plus rien voir qui me fasse penser à toi. C'est fini entre toi et moi, Sidi, et maintenant tout ça, c'est de ta faute. Le voilà, ton petit cadeau. Tu vas signer ces papiers et ne plus jamais remettre un pied dans cette maison, Sidi. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance, Sidi. C'est fini. Qu'est-ce que ça peut te faire que j'ai cassé le collier de mariage? J'ai accompli ce que j'avais à accomplir au final. T'as récolté ce que t'as semé. Alors pourquoi est-ce que je souffre autant qu'avant? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi je souffre? Tu sais, j'étais complètement fou de toi, ma Sidi. Je t'aimais plus que tout au monde, tu sais. Mais maintenant, je n'ai que du mépris pour toi dans mon cœur et c'est tout. Je te déteste, Sidi. Pauvre Vinayak. Il souffre à cause de Sidi, il paraît complètement anéanti. Il n'y a que moi qui puisse l'aider. Et c'est bien ce que je compte faire. Prie autant que tu veux, ma pauvre Sidi. Parce que maintenant, je vais faire quelque chose qui va complètement te mettre à genoux. Sans que tu puisses jamais te relever. Déesse, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce un mauvais présage? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? On dirait qu'il y a une tempête qui approche. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, il faisait beau temps, et là...
Ça suffit. Tu as assez bu. C'est Diwali. Tu ne peux pas te comporter Ça comme suffit, ça. Urvashi, n'essaie pas de m'arrêter. Est-ce que tu as bien compris? Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Tu imagines ce que maman et papa vont penser quand ils te verront? Dans cet état? Ils seront morts d'inquiétude. Je sais ce que tu traverses en ce moment. Ah. Nous passons tous les deux par une mauvaise passe, Vinayak. Allez, viens, assieds-toi, d'accord? Non, non, je me sens bien. Tu ne vas pas bien. Je suis... Allez, Non, non. viens. Assieds-toi, Vin. Essaye de te calmer un peu. Hein? Ça va aller. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Sidi était l'amour. Sidi était mon amour d'enfance. Et j'ai toujours été là pour elle. Je l'ai mise au-dessus de tout. J'ai fait d'elle ma vie et elle m'a trompé. Regarde où j'en suis à cause d'elle aujourd'hui. Pourquoi m'avoir trompé? Je comprends pas. Pourquoi? À chaque fois que je la vois, je pense à ce qu'elle a pu me faire. Au fait qu'elle ait pu me trahir. Et je suis brisé à cause d'elle aujourd'hui. Sidi a profité de moi depuis le début, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est moi qui vais saisir ma chance. On verra bien où ça va nous mener. C'est pas vrai, il faisait plutôt beau temps. Comment se fait-il qu'une tempête arrive sans prévenir? Écoute, tu dois te calmer, Vinayak, d'accord? Laisse-moi tranquille, Urvashi, laisse-moi boire. Va-t'en maintenant, allez. Tu dois être fort, Vinayak. Si tu te laisses aller comme ça, comment tu vas faire pour affronter Sidi? Hein? Ça suffit, calme-toi. Donne-moi cette bouteille maintenant. Non, 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 je n'aurai jamais le courage de confronter Sidi, non. J'en suis incapable. Bois jusqu'à la dernière goutte, mon amour. Une fois que ce sera fait, tu oublieras définitivement ta précieuse Sidi et tu seras à moi. C'est de mauvais augure pour le vermillon de se répandre. Mais pourquoi elle m'a fait ça? Je vais te soulager de toute ta douleur, mon chéri. Et à partir de maintenant, c'est mon nom que tu auras constamment sur les lèvres, mon amour. Dès que tu l'auras oublié, rien ne pourra nous séparer. Elle s'est éteinte? Vinu? Où est Vinu? Hein? Où est Vinu?
Je sens qu'il a besoin de moi. Il doit sûrement être en danger. Vino! Vino! Vinayak! Vinayak! Ouvre la porte! Vinayak! J'ai besoin de te parler, ouvre-moi! Ouvre! Laisse-moi entrer! J'ai besoin de te parler! Hein? Vinayak! Vinayak, ouvre-moi s'il te plaît! Vinayak! Mon Dieu! Mon Dieu, je vous en prie, faites que rien n'arrive à Vinayak! Ayez pitié de Vinayak, je vous en supplie! Vinayak! Urvashi? 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 Où est-ce qu'elle a bien pu aller de si bonne heure, cette pauvre petite idiote? Ma tante? Vous êtes là? Oui, pourquoi? Tu peux me dire ce que tu fais là à cette heure-ci? J'ai préparé le petit déjeuner. On dirait que tu passes tout ton temps à prendre soin de cette fille, Gori, hein? Cette pauvre fille est tellement triste qu'elle ne mange plus rien. Oh, pauvre fille. Écoute-moi. Nous sommes toutes les deux conscientes que tout ça, c'est du baratin. Et que notre rôle est de faire que cela dure le plus longtemps possible, Gori, n'est-ce pas? C'est donc inutile d'en faire plus qu'il n'en faut. Tu en fais beaucoup trop, ma pauvre chérie, tu as compris? Je suis là pour discuter des 300 000 roupies qu'on a besoin de donner à Urvashi. Si tu la vois, dis-lui de venir. Je lui donnerai son argent. Oui, ma tante. Tu es exactement là où tu dois être. C'est l'endroit parfait pour toi, ma chère enfant, pas vrai? Et maintenant que tu connais enfin ta place, Sidi, tâche de ne pas l'oublier, d'accord? Maman, je suis là pour Vinayak. Vinayak! Vinayak, je t'en prie, ouvre cette porte! S'il te plaît! Arrête ton petit jeu maintenant, Sidi. Je sais que tu te moques royalement de mon fils, mais moi, je me fais vraiment du souci pour lui. Maintenant, va-t'en d'ici et va jouer ta comédie ailleurs. Vinayak dort, pourquoi tu veux le réveiller? Maman, mais Vinayak... Vinayak va très bien. Il dort paisiblement. Et même s'il y avait un problème, on n'aurait pas besoin de toi. Donc arrête de te mêler de ces affaires si tu ne veux pas avoir affaire à moi. Tes larmes de crocodile ne font plus aucun effet sur personne. Va-t'en d'ici maintenant, tu m'entends? Si mes larmes sont réellement des larmes de crocodile, vous et vos complices devraient commencer à vous entraîner à pleurer. Je vous jure que bientôt vous en aurez bien besoin. Parce que je ferai en sorte que tout le monde sache que j'avais parfaitement raison et que vous vous mentiez depuis le début. Vous devez sûrement savoir. Quelles seront les répercussions, maman? Tu pourras faire ce que tu veux, Sidi. Tu n'arriveras jamais à tes fins, Sidi, tant que je serai là. Je te le jure.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Habille-toi, Urvashi. J'ai vraiment essayé de t'arrêter, Vinayak. Je t'ai supplié de me laisser partir parce que je suis la veuve de ton frère. Mais tu as refusé de m'écouter, tu as continué. Et tu as abusé de moi. Tu m'as souillé, Vinayak, et comment je suis supposée vivre avec ça? C'est beaucoup trop dur. Et de quoi est-ce que tu parles encore, Urvashi? Je peux t'assurer que je ne t'aurais jamais fait une chose pareille. Attends. Comment ça a pu arriver? Tu étais hors de contrôle et j'étais à ta merci. Est-ce que tu me crois maintenant, Vinayak? Et si tu ne veux toujours pas me croire, regarde ça. Écoute, je tiens à ce que tu t'assures que tous les producteurs en relation avec notre compagnie reçoivent un cadeau pour Diwali. Oui, d'accord, mon oncle. Mais ne vous inquiétez surtout pas. J'ai déjà noté tous les noms concernés. Bien. Manjari, je t'en prie, essaie d'oublier tout ce qui s'est passé. C'est la fête de Diwali. Et je sais que tu feras un meilleur usage de ton temps en t'assurant que tous nos employés reçoivent leur cadeau. Leur bonus, tu vois. Tu crois maintenant à ce que je dis? Regarde les marques que tu as laissées sur mon corps hier soir. J'ai essayé de me battre. Mais tu étais complètement saoul et tu ne parlais que de Sidi. Pourquoi moi, Vinayak? Non, Urvashi, ça doit sûrement être une erreur, c'est ça, je ne t'ai rien fait de mal. Fais-moi confiance, je t'assure que tout ça n'était pas vrai. Urvashi, écoute-moi, je ne t'ai pas violé. Je n'aurais jamais pu faire ça. Urvashi, attends. Urvashi, attends. Urvashi? Dans cette tenue? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Que faisait Urvashi dans la chambre de Vinayak? Urvashi! Attends-moi! Urvashi! Urvashi! Arrête-toi! C'est scandaleux. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je vais faire pour leur expliquer tout ça? Je vais aller voir ce qu'elle a. Oui. Comment se fait-il qu'Urvashi sorte de ta chambre en courant comme ça? Tu veux bien m'expliquer? Vinayak, qu'y a-t-il, mon fils? Pourquoi tu ne dis rien? Urvashi est sorti de ta chambre complètement bouleversé. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, en fait... Sérieusement, Vin, mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Tu vas parler, dis quelque chose. Papa, je ne me souviens d'absolument rien, en fait. Et hier soir, j'étais furieux. J'avais perdu tout le contrôle sur moi-même. Et Tu étais ivre, Vinayak? Ah. Tu étais ivre la nuit dernière? Tu t'es saoulé jusqu'à en perdre le contrôle et tu as abusé d'Urvashi, c'est ça?
Urvashi, ouvre-moi la porte, Urvashi. Urvashi, ouvre-moi, tu veux? Au moins, dis-moi ce qui ne va pas. Je veux juste t'aider. Urvashi! Ouvre-moi, je t'en prie. Maman, il faut absolument que tu me croies, je ne lui ai rien fait de mal. Je n'ai aucun souvenir d'hier soir. C'est la vérité, maman. Vous devez me croire. S'il vous plaît, croyez-moi. Vinayak, tu peux me dire à quel point tu étais ivre? Urvashi! Mon oncle, ma tante, Urvashi refuse de m'ouvrir la porte. Venez m'aider. On y va. Et maintenant, c'est l'heure de passer à la phase 2 de ton merveilleux plan. Je ne suis qu'une pauvre veuve à ses yeux, innocente par-dessus tout. Si quelqu'un m'a souillée, c'est évidemment que je dois me donner la mort. Assez ingénieux, n'est-ce pas? Urvashi! Urvashi, ma chérie, tu veux bien ouvrir la porte? Urvashi, dis-moi ce qui ne va pas. Urvashi, ouvre cette porte. Ne fais rien de stupide. Urvashi. Urvashi, écoute, Urvashi, ma chérie. Non, ne fais pas ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-le-moi, je t'aiderai. Papa, je n'ai pas de mots pour décrire ce qu'il m'a fait. Demandez-lui plutôt. Il a abusé. Il a abusé de moi hier soir. Si mon mari était toujours en vie, je n'aurais jamais été dans cette position. Plutôt mourir. Mais ma chérie, attends, écoute, ne fais pas ça. Fais-moi confiance, je t'aiderai du mieux que je peux. Mais parle-moi. Non, ne fais pas ça. Non. Ne m'arrêtez pas. Je n'ai vraiment plus aucune raison de vivre. Je ne pourrais pas supporter de vivre comme ça. Je t'en prie, Urvashi, je ne me souviens de rien. Alors calme-toi, s'il te plaît. Vraiment? Et pourquoi tu t'en souviendrais? Tu étais complètement saoul hier soir. Tu m'as utilisé comme si j'étais un objet. Tu as continué même si je me débattais, Vinayak. Vinayak Kundra, tu n'es qu'une bête sauvage. J'ai perdu mon mari et maintenant, j'ai perdu ma dignité par ta faute. Je préfère mourir maintenant. Ma fille, Rajvir, aide-moi à ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce... Mais... Urvashi! Oh! Qu'est-ce que c'est que cette folie? Tu es folle. Urvashi! Comment je suis supposée vivre avec cela maintenant? Je ne serai plus jamais la même après ce qu'il m'a fait endurer. Vinayak,